OK, Kevin, un petit cours de mécanique pour toi. Je vais commencer par enlever l'intake. Après ça, je vais aller chercher la caméra. Intake, avec carburateur. Bon, fait que le cam, là, il est ici, en dessous de ça. Puis les bosses du cam, passent en dessous, puis ça fait lever ça ici. Ça, c'est voyons, c'est un lifter. Puis moi, c'est un lifter hydraulique. Fait que ça enlève le lousse. S'il y a du lousse, là, ça enlève le lousse. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'ajuster les rockers ou ajuster les valves. Fait que vois-tu, regarde, en ce moment, cette valve-là, ici, devrait être ouverte. OK? On va aller chercher un rocker. Comme ça, avec ça, puis avec ça. Ça, c'est un rocker, ça. C'est un rocker stock. Ça va dedans. Ça va comme ça. Puis là, tu as une botte ici. Puis comme je te disais, ces bottes-là sont trop petites. Ils font pas sur mes studs parce que j'ai remplacé les studs. C'est pas le même d'habitude, j'ai mis des studs de course. Fait que comme tu peux voir, la botte ne fit pas. Fait que ça m'en prend des plus grosses, sont commandées. Alors, à partir des lifters, celui-là, ce serait lui. À partir des lifters, tu as une rod comme une paille, mais une grosse paille épaisse, là, pour que l'huile elle passe à travers la paille. Tu as une rod qui part de là, qui monte ici, qui sort par le trou qu'il y a là. Juste là. Puis qui vient en dessous ici. OK? Fait que quand le cam il tourne, puis une des lobes, là, une des bosses, fait sortir le lifter comme là-bas, ça pousse la rod, puis ça fait, étant donné que quand c'est vissé ici, là, ça fait ça de même. Qui fait descendre la valve, donc qui fait ouvrir et fermer les valves d'exhaust et d'intake. Là, le problème que j'ai, c'est sur les valves d'exhaust, en mettant la botte, là, ça se peut qu'ici, là, juste là, ça se peut qu'ici, ça touche le bord, juste là. Tu sais, en espérant que ce soit juste là, juste un petit peu de même. C'est touchy, c'est vraiment touchy. Puis je suis pas sûr si je fais ça de même, j'ai assez de filets pour mettre la botte. Exhaust, intake, ça c'est intake. Intake, ça va être correct. Ça touchera pas. Puis il y a en masse de lousse ici, là, de stud. Mais c'est l'exhaust. L'exhaust, ça risque d'être bien juste. Même si ça a juste un cheveu, là, c'est parfait. Mais ça risque d'être bien juste. Fait que ça, je vais le savoir seulement quand je vais avoir mes bottes, mes tarots. Les chimes, eux autres, ils vont en dessous ici. Juste là. Je veux dire, ça peut pas aller plus haut. Parce que c'est pogné après la valve. Mais c'est ici. Tu rajoutes des chimes dans le bas ici, donc ton spring, il compresse plus. Pas grand-chose, là. Des millièmes de pouce. Alors, le spring, il compresse plus, donc le spring est plus raide. Regarde mes valves d'intake. Sont toutes, regarde. Je peux quasiment les tourner à la main. Regarde. Tandis qu'exhaust sont raides. Regarde, c'est ça. Exhaust sont raides parce que l'exhaust, les valves d'exhaust, ils ont ça ici, qui est plus épais que ça. Tu sais. C'est de même que Ford faisait ça. Ça ici. Alors, ça donne un petit peu plus de pression sur le spring. Alors, voilà où j'en suis. Voilà. Je m'étais fait... ça, c'est les marques de timing. Ça, c'est 0. Ça, c'est 15 avec... quand elle avance par vacuum, tu sais, quand tu es sur l'idle, quand tu donnes un petit peu de gaz sur l'idle,
Ça fait changer le timing à l'intérieur. Alors, ça ici, quand tu regardes avec ta lumière, ton stroboscope, tu vas voir la ligne que là, qui est en ligne avec ça ici. Et puis, quand tu donnes du gaz, beaucoup de gaz, ça devrait monter à 32, qui est là. C'est ça que mon 302 fait. J'avais pas la braquette ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis fait une. Nice, hein? Mais là, quand je suis allé acheter mon carburateur tantôt, le gars, il avait une braquette. Fait que je l'ai tout sablé, je l'ai peinturé. Fait que ça, c'est la vraie braquette de Ford. Tu sais. Mon vidéo il est long, mais en tout cas, si tu veux l'écouter, tant mieux pour toi. Part de ça, quoi d'autre, donc? Ça, je suis mieux d'enlever ça là. Je vais les enlever tout de suite pour pas les oublier à l'intérieur du moteur. À part de ça, carburateur, c'est un Holley 750. Il est plus gros que celui sur le 302. Il y a deux entrées de gaz, une entrée ici, puis une entrée là. Donc, ça va prendre la hose à gaz, va arriver par en arrière ici. Elle va rentrer là, un T qui rentre là. Fait que c'est un double pumper que ça s'appelle. Comme ça. Ça me prend la petite pin ici. Là, j'ai mis une botte pour l'instant, là. Mais ça me prend la petite pin qui dépasse ici pour le câble à gaz. C'est une petite pin spéciale avec une boule. Comme ça. Ça ici. Puis elle, moi c'est d'un morceau, c'est sur le 302. C'est ce carburateur-là, mais ça se vend séparément, que ça se visse. Fait que ça va me prendre ça. Juste la petite pin comme ça, là, c'est 24$, c'est tout le temps les crises de dépenses. Calice. Pourtant, ça devrait rentrer. Attends une minute. Bon, ok. Tu regardes, comme ça. Quand tu donnes du gaz. Puis je veux pas péter ça. Je pourrais, tu sais, driller puis mettre une bombe en barre sur mon nouveau carburateur, mais je veux pas faire ça. Voilà. Tu regardes, il y a juste une entrée de gaz. Puis avec ce petit tuyau-là, là. Tandis que l'autre, c'est deux grosses entrées. Fait que ça, il marche plus. Ce carburateur-là, il marche plus, c'est certain. J'ai tout peinturé. Couleur or, couleur bronze, je sais pas trop quoi. Il est tout bien beau. Fait que, c'est ça. Mon intake, c'est pas le meilleur des intakes, mais c'est quand même un bon intake. C'est pas l'intake original, c'est un peu mieux. Fait que c'est ça. Fait que tout ce que j'attends, c'est mes chimes. Non, tout ce que j'attends, c'est mes tarots pour voir si mes raqueuils touchent. Et mes chimes pour ajuster la pression des springs. Si mes raqueuils touchent, ben tabarnak. Je retourne mes raqueurs, puis je retourne mes springs, puis je commande tout du neuf. Là, regarde, si on niaisera pas, là. Regarde, vois-tu, gars? Celle-là, il se pose d'ouvrir. Cette valve-là, qui est la valve d'exhaust du cylindre numéro 2. 1, 2. Elle sera ouverte, là. Celle-là, elle commence à ouvrir. Celle-là, c'est l'intake du numéro 4 qui commencerait à ouvrir. Voilà, c'est dommage que tu ne sois pas ici, parce que c'est le fun de jouer là-dessus. Ma panne à l'huile, comme je te dis, c'est, attends une minute, c'est gros en arrière, comme ça. C'est gros en arrière, comme ça. Ça fait une curve de même, puis c'est gros en avant. Puis il y a un tube qui part de là, puis qui vient chercher l'huile en arrière. Puis le filtre à l'huile va ici. Pompe à gaz mécanique, elle va là, mais moi je suis électrique, fait que j'ai bouché le trou avec un morceau de métal. C'est ça. Je prends mon temps parce que c'est pas une vidéo Facebook. Fait que j'ai tout le temps que je veux. La hose à gaz qui part de là, puis qui s'en va là, sur le nouveau carburateur. Le gars il va essayer de me trouver, il la trouvait pas, mais il va me le donner gratuit. Fait qu'une grosse hose à gaz qui part de là, qui s'en va là, puis qui s'en va à hose à gaz. Puis il y a même une place spéciale pour mettre un gauge à gaz.
un gauge de pression de gaz. Fait qu'au lieu que je mette ça sur mon tuyau de caoutchouc, ça va fitter là. C'est ça. Voilà. That's it, j'ai plus rien à dire. Ciao.